Bonjour Jean-Charles. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Donc on va démarrer ce webinaire. Je suis ravi de vous accueillir. Donc je suis ravi d'accueillir tout le monde à ce nouveau webinaire qu'on organise chez Blixo. Et cette semaine, on reçoit Jean-Charles Le Petit de chez Ubique pour ce webinaire. Donc on va passer une grosse demi-heure ensemble. Ça nous emmènera jusqu'à 11h30, 11h45 maximum. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On les traitera au fur et à mesure ou à la fin. On verra, c'est un petit peu selon. Vous avez donc un module de questions. Et donc, on va commencer par se présenter. Et Jean-Charles, je te laisse l'honneur. Merci Stéphane, merci de l'invitation. Donc moi, je travaille chez Ubique. Alors attends, hop, qu'est-ce que je peux voir ? Voilà, parfait. Donc moi, je travaille chez Ubique et je m'occupe de toute la partie marketing. Donc Ubique, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme digitale à destination des entreprises qui gèrent des équipes terrain, notamment. Donc c'est une plateforme avant tout pensée pour une utilisation mobile sur tablette ou sur smartphone, mais également disponible pour les équipes sièges. Et Ubique fait essentiellement 4 choses. Donc la première chose, c'est la digitalisation des opérations. C'est-à-dire mettre à disposition des équipes terrain des outils, un support à l'exécution des tâches, des outils de workflow RH ou opérationnel pour faciliter leur travail au quotidien. Le deuxième pilier, c'est la formation. Donc, comment on digitalise la formation et comment on pousse de la formation sur un smartphone, sur une tablette à destination des équipes terrain. Le troisième pilier, la communication. Et ça, on sait que c'est important de garder le lien avec ces équipes terrain et comment on pousse la communication, comment on réutilise les codes des plateformes de réseaux sociaux pour communiquer avec ses collaborateurs. Et tout ça est restitué sous forme de tableau de bord et d'analyse pour les équipes sièges. Donc Ubique, en quelques chiffres, c'est 200 employés aujourd'hui. On a plus de 200 clients qui sont des grands groupes de réseaux ou avec de nombreux collaborateurs sur le terrain. On a plus de 100 000 utilisateurs sur notre plateforme et on est déployé dans plus de 80 pays. Et vous voyez quelques-uns de nos clients qui apparaissent à l'écran. Super. Et donc moi je suis Stéphane, je suis un des 2 cofondateurs de Blixo et j'en suis le CEO. Donc en fait Blixo, c'est une plateforme qui permet d'accélérer les transformations et de rendre les équipes plus fortes avec, je vous ai mis là les principaux cas d'usage, d'utilisation. Donc finalement en aidant les gens à se comprendre et à comprendre les autres, à mieux communiquer ensemble, à s'engager dans l'action en apprenant et en développant la reconnaissance, eh bien, nos clients nous utilisent pour évidemment mesurer et développer la QVT, l'engagement et le climat social et développer leur marque employeur. Ils nous utilisent aussi pour accélérer et piloter les transformations dans des cas de fusion, d'hypercroissance, de rapprochement, de transformation. Le troisième grande famille, c'est sur tout ce qui est processus RH, donc nourrir le plan de formation, moderniser les entretiens pour passer sur plutôt des choses 360 et au long terme, réussir les onboarding, on en parlera tout à l'heure, et puis sur tout ce qui est renforcement et alignement managérial et suivi des valeurs. Et donc pour ça, on a 5 outils sur une même plateforme, donc c'est tout intégré, c'est ça la force de la chose, avec des 360, des pulse surveys, des sondages en temps réel, des coaching avec micro-learning et prise d'action et de la reconnaissance. Et Blixo aujourd'hui, on est dans 15 langues sur tous les continents sauf l'Australie et l'Afrique. On a plus de 150 clients qui vont de start-up très très prometteuses comme Alma ou 900 Care à des groupes plus établis comme Maïf ou comme Célio qui existent dans le monde entier ou Accor Invest. Voilà. Donc le sujet du jour aujourd'hui, c'est la QVT, l'efficacité et les équipes terrain, la trilogie. Et donc on va commencer par réfléchir sur pourquoi finalement on s'interroge, on se questionne sur la QVT. Donc la QVT, c'est quelque chose d'assez complexe qui est défini entre autres par l'ANACT et qui dépend de se sentir bien dans ses baskets au travail, parce que c'est ça finalement la QVT. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend le sens que je donne à mon travail, ça dépend de la réputation qu'a mon entreprise, ça dépend si mes objectifs sont clairs, si je peux me développer personnellement, si je me sens intégré, si j'ai des bonnes relations avec mes collègues, des bonnes relations avec mon manager, si je me sens reconnu, etc. etc. Et ce qui est amusant, c'est, vous avez sans doute vu ce genre de sondage, mais à tous les coups ça marche,
quand on demande dans une entreprise et dans des entreprises, pour vous, est-ce que dans votre entreprise, la QVT est bonne? Il y a toujours un gap assez important entre la réponse que les dirigeants font, oui, dans mon entreprise, la QVT est très bonne, 95%, et quand on interroge les salariés, ça tourne en général à 60-70%. Donc, vous voyez la différence, et je pense que déjà là, on a dit pas mal de choses. Quand on demande aux managers ou aux futurs managers, à votre avis, est-ce que la QVT doit davantage être prise en considération dans le management? Vous voyez, en fait, c'est sans appel. C'est-à-dire qu'il y a 85% des managers et 95% des futurs managers. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de se développer d'année en année. Ça monte le besoin de QVT, c'est devenu une exigence, est très élevé. Quelques autres chiffres. Pourquoi on s'interroge aujourd'hui en particulier sur ce sujet? Parce que finalement, on vient de traverser 15 mois quand même très difficiles. Et il y a un salarié sur deux qui a intensifié ses recherches. On va revenir dessus, on va l'expliquer tout à l'heure. Et puis, 44% des gens, dans un autre sondage fait par le Cadre Emploi, disent que la crise sanitaire a fait office d'accélérateur pour eux dans une logique de mobilité. À toi, Jean-Charles. Ouais. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, notamment sur 3 points. L'importance de la reconnaissance au travail. Ça, c'est un point qui est très important. Le fait également que les jeunes générations, ce qu'on appelle les millennials ou les générations Y, Z, demandent une qualité de vie au travail, une expérience collaborateur qui est de plus en plus importante. Et puis, effectivement, le décalage entre parfois le management et ce que vivent, et notamment, c'est notre sujet du jour, les équipes sur le terrain. Alors nous, chez Ubique, on a effectivement un prisme assez particulier puisqu'on se focalise essentiellement sur ce qu'on appelle les équipes terrain. Donc ces équipes terrain, qui sont-elles? C'est toutes les équipes qui ne travaillent pas derrière un bureau, donc probablement comme toi et moi, Stéphane, mais qui sont essentiellement dans un point de vente, dans une usine, en déplacement sur le terrain, et qui tous les jours vivent une expérience d'entreprise qui est légèrement différente que celle que vous pouvez connaître d'aller au bureau, rejoindre des collègues dans un environnement un peu plus feutré. Et en fait, ces équipes terrain, c'est 80% des collaborateurs, des salariés dans le monde. C'est 3 milliards d'employés dans le monde. Et on les retrouve dans des secteurs aussi divers que le commerce, la restauration, l'hôtellerie, l'industrie, dans la construction, évidemment, dans les secteurs logistiques et bien entendu dans le secteur de la santé. Donc c'est 80% des effectifs dans le monde et ce sont des gens qui ne travaillent pas dans un bureau, qui sont au contact quotidien des clients, des produits qui vont être fabriqués, des produits qui vont être préparés pour être livrés. Et on en a beaucoup parlé pendant la crise. On a parlé de salariés de première ligne, de deuxième ligne, parfois de troisième ligne. Et c'est toutes ces équipes qui sont effectivement au quotidien sur le terrain et qui sont justement les ambassadeurs de la réussite de nos entreprises. Donc quelques photos pour illustrer, mais voilà, quand vous travaillez dans un magasin, que vous soyez conseiller clientèle, chef de rayon, quand vous êtes ingénieur dans le bâtiment, quand vous êtes préparateur de commandes dans un entrepôt, quand vous êtes infirmier ou infirmière ou chef d'équipe dans la construction, vous vivez une expérience collaborateur qui est légèrement différente de celle qu'on peut vivre en tant que cadre ou en tant qu'employé dans un bureau. C'est des équipes qui sont en première ligne avec les clients. Comme je le disais, c'est des équipes qui sont les ambassadeurs de vos marques ou de vos entreprises. Et ce sont des maillons essentiels de la chaîne qui peuvent assurer ou détériorer la promesse de marque de votre entreprise. D'où l'importance de ces équipes terrain, d'où l'importance de la qualité de l'expérience collaborateur qu'ils vivent au quotidien et d'où l'importance d'utiliser les bons outils et les bons outils de mesure pour mesurer leur qualité de vie au travail et leur expérience collaborateur. Alors nous, ce qu'on a fait chez Ubique en début d'année, on a mené une enquête auprès de ces équipes terrain. Donc l'enquête a été menée en décembre et janvier 2021. Décembre 2020, janvier 2021. On a interrogé près de 1000 collaborateurs qui travaillent sur le terrain dans des secteurs aussi variés que
le commerce, l'industrie, la construction, la logistique, dans le domaine de l'énergie, la restauration, les loisirs et puis la santé, avec différentes catégories d'âge et de profils. Et on leur a posé des questions qui nous paraissaient essentielles autour de leur expérience collaborateur, sur leurs outils de travail, sur leurs moyens de communication, sur leurs moyens de se former, sur leur rapport au siège, sur leur rapport à leur entreprise, pour essayer de comprendre leurs points de satisfaction, mais surtout aussi leurs points de frustration dans leur expérience collaborateur et dans leur qualité de vie au travail. Et ce qui ressort, alors on a, pour synthétiser, 5 indicateurs qui ressortent et qui nous semblaient extrêmement importants. C'est premièrement un sentiment de déconnexion. Et ce sentiment de déconnexion, il a été, on va dire, aggravé, ou en tout cas accéléré par la crise qu'on a connue en 2020. C'est-à-dire que 46% des employés sur le terrain interrogés pensent que leur entreprise ne leur demande pas assez souvent leur avis. On sait qu'il y a une grosse partie d'entre eux, près de la moitié, qui utilisent encore des emails pour communiquer. On sait que l'email n'est pas un moyen de communication efficace avec des équipes terrain. On peut prendre l'exemple de vendeurs dans un magasin ou d'opérateurs dans une usine. C'est compliqué de les toucher à travers l'email comme moyen de communication. Ça peut être utile pour des sujets légaux, mais pour de l'engagement au quotidien, c'est clairement pas un moyen de communication efficace. D'où ce sentiment de déconnexion qui apparaît et qui s'est accentué avec la crise. Le deuxième point, c'est le manque de formation. On sait que quand on travaille sur le terrain, c'est plus difficile de se former. Alors, on se forme souvent sur le terrain, pour reprendre l'expression, en binôme avec des gens qui sont un peu experts, avec des gens qui sont un peu plus expérimentés. Mais la formation pour ces équipes terrain, c'est un vrai sujet. Et ça a été ça aussi aggravé par la crise parce que les formations en présentiel, les formations physiques ont été rendues beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles par la crise qu'on a connue. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui autour de la formation, de la digitalisation des formations et comment on pousse de la formation, comment on fait de la formation de manière plus fréquente, de manière plus efficace auprès de ces équipes terrain. Le troisième sujet, c'est l'efficacité, l'optimisation des processus, des tâches administratives qui sont demandées à ces équipes terrain. On sait que près des 3/4 de ces équipes terrain pensent que les processus opérationnels ne sont pas optimisés, qui pourraient rendre leurs tâches plus efficaces, notamment en digitalisant une certaine partie de leurs tâches. Et ça, c'est extrêmement vrai dans des métiers comme le retail, dans des métiers comme l'industrie, où le digital vient vraiment supporter l'efficacité de ces processus opérationnels. Ce qui va un peu avec ça, c'est le fait que les appareils mobiles soient sous-utilisés. On sait que la moitié des équipes terrain qui sont interrogées pensent que les outils digitaux, donc c'est principalement le smartphone, les tablettes, ne sont pas encore assez utilisés sur le terrain pour gagner en productivité et gagner en efficacité. Et enfin, et ça rejoint ce que tu disais Stéphane au début, c'est que la moitié des jeunes générations, donc c'est les générations Y, Z, quand on les interroge, expriment un sentiment de frustration dans la valorisation de leur travail et dans les outils qui sont mis à leur disposition pour travailler. Et ça, le décrochage, il est de 10 à 20 points, selon les questions qu'on leur pose, par rapport à des salariés d'autres tranches d'âge. Et ça, c'est extrêmement important parce que, vous l'imaginez bien, les jeunes générations d'aujourd'hui sont les managers de demain. Et ce décrochage qu'on voit apparaître déjà dans les sondages laisse entrevoir un sentiment de frustration grandissant par rapport aux outils qui sont mis à leur disposition. Alors, on a fait le même exercice. C'est comme quoi, c'est bien parce que les datas ne mentent pas. On a fait le même exercice et on s'est plongé donc on collecte, vous avez compris, entre autres, on a nos outils qui est le Pulse, qui permet d'interroger très régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, les collaborateurs en première ligne ou dirigeants, vraiment toute la ligne. On leur pose des questions, on anonymise les réponses, on les triture, on les passe dans des algorithmes. Et ça permet d'aider les gens à mieux comprendre dans quel environnement ils travaillent et donc à mieux interagir. Donc on capte des millions de données avec des données chiffrées et des commentaires. On a fait l'exercice en tout début de crise, on a regardé, et puis on a regardé là très récemment. Et en fait, le sujet de l'expérience collaborateur, de la QVT, c'est cabré en fait. Ce qui n'allait pas va moins bien et ce qui allait pas mal va mieux. En fait, qu'est-ce qui a dégringolé?
le sentiment d'équité. Et ça, c'est partout, en fait, hein, dans vraiment pratiquement toutes les entreprises. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment universel. Le sentiment d'équité, donc de distinction de traitement, a baissé de 3 points, ce qui est énorme pour nous. Tout ce qui est corporate, donc c'est-à-dire visibilité de carrière, équilibre vie perso, vie pro, formation, pas corporate, personnel, a baissé aussi de 4 points, donc c'est énorme. Et puis le dernier point, c'est qui s'est vraiment écroulé, c'est la clarté de la stratégie. Ce qui est normal puisque tout a été bouleversé, les entreprises ont dû se réinventer, ont beaucoup communiqué, mais comme on avance, on imagine chaque jour quelque chose qui est un peu différent de la veille parce que la situation change, ça s'explique. Mais ces 3 points se sont écroulés et on voit dans nos calculs que ces 3 points ont un impact très fort et très négatif. C'est ça qu'il faut retenir, un très fort levier négatif sur la qualité du travail, l'expérience collaborateur. En revanche, ce qui a un levier très positif et ce qui s'est renforcé, vous allez voir, c'est tout ce qui est relation entre collègues, plus 8 points, c'est énorme. Vraiment, les équipes se sont ressoudées malgré la distance. Les gens se sont entraidés. La deuxième chose, c'est tout ce qui est réputation, avenir dans mon entreprise et sens et raison d'être. Ça, c'est spécifique aux entreprises où la situation était déjà bonne. Dans les entreprises où les gens avaient confiance sur leur avenir d'entreprise, sur la réputation de l'entreprise, sur je suis dans une entreprise et j'aime ce que vend cette entreprise, ça s'est caractérisé encore plus avec 6 points. Et puis les gens ont énormément augmenté leur score sur tout ce qui est oui, j'ai de l'indépendance et oui, j'ai de l'influence. L'influence, c'est tout simple, hein, c'est quand je parle, on m'écoute, je sers à quelque chose. Voilà. Donc plus 5 points. En revanche, finalement, il n'y a pas grand-chose sur le management, ce qui est un petit peu ingrat parce que les managers se sont donnés à plein durant cette année et demie pour essayer que les choses fonctionnent à distance, etc., réinventer des process. Et finalement, il semble qu'ils aient très bien fait leur travail, puisqu'ils n'ont pas été notés négativement, mais que les équipes au sens large n'aient pas spécialement besoin de noter le point positif. Voilà. Donc ça correspond à peu près à ce que tu disais, et je trouve ça très intéressant. On va attaquer la deuxième partie, sauf si tu veux ajouter quelque chose. Non, je rejoins tout à fait ce que tu disais. Et effectivement, je pense que maintenant qu'on a bien compris les enjeux autour de la QVT, je pense que ce qui est important aussi, c'est de faire le lien entre la qualité de vie au travail et la performance des entreprises et la performance des collaborateurs. Et c'est le sujet qu'on voulait aborder maintenant. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'études sur le sujet faites par les plus grandes universités, les plus grands labos, et on retient en général, il y a un chiffre qui est 22% plus rentable. C'est-à-dire que les entreprises qui font vraiment attention à l'expérience collaborateur, et en particulier l'expérience collaborateur des équipes terrain, parce que c'est elles qui sont en contact avec les clients, comme tu disais tout à l'heure, c'est elles qui font finalement la qualité de service, sont plus rentables, et on va le voir après, c'est vraiment très fort. Les équipes sont plus créatives. Et en particulier, j'avais vu une étude, j'ai pas le chiffre là, mais je me souviens d'avoir lu une étude où ils expliquaient que les équipes de service client sont plus créatives, beaucoup plus créatives quand elles ont une QVT, une expérience collaborateur très positive. Ce qui veut dire qu'être créatif, c'est-à-dire je suis capable d'imaginer une solution à des cas qui ne s'est pas connu, donc de résoudre des problèmes de qualité client, de relation client, rapidement, de façon positive, ce qui est super important, parce que c'est les pires cas, en fait. Et puis, vous savez, 42% des absences en entreprise sont liées directement à la QVT. Donc, évidemment, c'est un sujet qu'il faut absolument traiter. Il y a aussi un lien direct sur les ventes. Il y a notamment, j'ai en tête une étude de la Harvard Business Review qui disait que les collaborateurs qui étaient heureux dans l'entreprise et qui avaient une QVT plutôt positive étaient 30%, généraient 30 à 40% de plus de ventes, notamment dans les métiers de la vente, que ce soit le commerce ou la restauration, par exemple. Donc c'est effectivement, le lien. Il y a plein d'études qui montrent ce lien. Ah oui, oui, c'est vraiment le sujet. Maintenant, c'est entendu. Il n'y a plus de polémique là-dessus. C'est très très documenté. Et d'ailleurs, en fait, je vous montre deux schémas que j'aime beaucoup. Le schéma de gauche, c'est le coût de ce qui donne de la valeur en fait à un collaborateur
la partie du bas, c'est au moment où ce qu'on appelle la zone d'investissement, c'est vous investissez sur le collaborateur, parce qu'il vient d'arriver dans l'entreprise, il faut l'intégrer, il faut le former. Et puis au-dessus, c'est là, les coûts deviennent plus faibles que ce qu'il rapporte. Et c'est la partie entre guillemets, vraiment je vais laisser entre guillemets, retour sur investissement. Alors au début, on embauche, on investit sur l'onboarding. Donc nous, d'ailleurs, on travaille, et Ubique aussi, on travaille beaucoup sur ce sujet, c'est des périodes très importantes. Sur le training, on travaille tous là-dessus. Et en fait, vous voyez, la courbe rouge, c'est la courbe de l'expérience collaborateur. La valeur, là, c'est là où il faut investir là-dessus, parce que dans cette zone de retour sur investissement, tout ce qui est reconnaissance, développement, expérience collaborateur au sens large, crée de la valeur. Et dans le schéma de droite, c'est un schéma que vous connaissez peut-être. Vous voyez, c'est ces différents échantillons des principales entreprises américaines, donc le S&P 500, Nasdaq, les meilleures compagnies de fortune, les meilleures compagnies Best Place to Work ou Glassdoor, et puis les entreprises un peu exceptionnelles en termes d'expérience collaborateur. Et vous voyez en fait que le schéma, il montre, ça c'est la valeur des actions. En fait, l'expérience collaborateur, c'est des études qui ont été faites à partir du moment où les entreprises ont déclenché des forts programmes. En 2012, ça date un peu, maintenant, c'est du recul sur l'expérience collaborateur. Et vous voyez en fait le prix des actions qui s'envole en fait, littéralement. C'est-à-dire que ce que disait Jean-Charles et ce que je disais, c'est que ça produit directement du business sur la capacité de vente, sur la capacité d'innover, sur la capacité de bien collaborer, sur la capacité de s'aligner, etc. C'est direct. Et donc, évidemment, même les actionnaires en bénéficient. Et il y a un élément sur le schéma de gauche que je trouve intéressant également, c'est donc dans cette idée, enfin dans entre guillemets l'expérience collaborateur depuis l'embauche jusque voilà l'évolution du collaborateur dans l'entreprise. Il y a aujourd'hui, je pense qu'on est rentré dans une vraie période de transformation qui fait aucun doute pour nous tous. Et la transformation digitale, la montée en puissance notamment du digital, fait que un certain nombre de métiers vont se transformer. Il y a pas mal d'études qui disent qu'un métier sur 2 va probablement être transformé d'ici 5 à 10 ans. Donc on rentre dans une phase de transformation des métiers où il va falloir réapprendre des nouvelles compétences, il va falloir se reformer, et ça va impacter énormément l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des carrières un peu linéaires comme on a pu les connaître il y a 10 ou 20 ans. On va rentrer dans une période de transformation, de changement, où le changement devient un peu la nouvelle norme, d'une certaine manière. Et ça qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence un besoin de communication, de formation, d'adaptation des compétences des collaborateurs qui est extrêmement présent, et notamment sur les métiers de terrain, et qui va nécessiter une grande écoute, une grande capacité de proximité et d'accompagnement des entreprises dans ces changements. Alors, juste, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Stéphane, je pense que le lien entre la performance et la QVT, on peut le voir de 2 manières. La première, c'est le verre d'eau à moitié vide, c'est qu'une mauvaise expérience collaborateur entraîne une mauvaise performance, une sous-performance. Juste pour donner un exemple, je pense à un secteur qui est assez caractéristique de ces sujets de QVT, c'est la restauration, l'hôtellerie. On sait que la crise a généré une fuite des collaborateurs dans la restauration. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie par l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie récemment qui a montré qu'il y a 150 000 employés de la restauration qui ont changé de voie pendant la crise. Et aujourd'hui, ça pose un vrai problème de recrutement et de staffing des équipes dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, et notamment dans la période qu'on connaît avec le redémarrage de l'économie, la réouverture des hôtels, des restaurants, des bars, etc. Et pourquoi est-ce qu'on est à cette situation-là? On sait que les métiers de la restauration, c'est des métiers qui ont une forte pénibilité au travail, que ce soit sur les horaires, le manque de reconnaissance, parfois le manque de formation, etc. Donc ça, c'est la manière de voir les choses de manière négative. Et la manière de voir les choses de manière plus positive, c'est de dire aussi, dans une industrie, dans une même industrie à métier équivalent,
il y a une vraie différence de performance entre les entreprises qui ont une bonne QVT, une bonne expérience collaborateur, et celles qui ont une QVT plus négative. Nous, on le voit au quotidien dans Ubique, on arrive à le mesurer au sein même d'une entreprise, par exemple dans le commerce, dans la restauration, entre les magasins qui expriment dont les collaborateurs sont engagés et heureux, et ceux qui le sont moins. On voit une vraie différence de performance à travers l'engagement collaborateur, que ce soit au niveau de la communication, du partage d'informations entre le siège, les collaborateurs, entre le partage d'informations aussi entre les collaborateurs, entre les équipes, et aussi sur tout ce qui est formation. C'est un vrai sujet aujourd'hui, la formation, pour les équipes RH, pour les directions formation. On sait que c'est une vraie demande, un vrai point de frustration des collaborateurs d'être accompagnés pendant leur intégration, pendant leur onboarding, mais aussi tout au long de leur carrière dans l'entreprise, que ce soit sur leur métier ou sur des nouveaux métiers pour lesquels ils seront amenés à évoluer. Et ça, le fait de mettre à disposition des formations de manière très flexible, de manière très efficace, en continu, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui apporte beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise par les collaborateurs. Et le lien avec la performance, une autre parenthèse, c'est que nous, on le mesure au quotidien et on en fait vraiment un indicateur clé sur nos plateformes. C'est-à-dire que on veut mettre la formation, par exemple, et la communication, l'engagement au service de la performance. Donc, 2 exemples. La formation, ça sert directement l'excellence opérationnelle et l'expérience client. Encore une fois, je reprends l'exemple des métiers de la vente ou des métiers de la restauration, mais la formation, c'est un point essentiel de la qualité de l'expérience client. Si vous avez des collaborateurs qui sont mal formés au métier de la vente ou au métier du service, en règle générale, que ce soit dans la santé, dans les loisirs, dans la petite enfance, dans la restauration, vous allez avoir une expérience client qui va être détériorée. Et dans la vente, où la performance commerciale est importante, nous, on permet de mettre en relation directe la formation, la manière dont les équipes sont formées et la performance commerciale derrière, notamment en créant des challenges qui vont permettre aux équipes de créer de l'émulation, de se challenger elles-mêmes, d'énormément gamifier leur expérience, de la rendre extrêmement ludique, pour employer un anglicisme. Et donc, ça va permettre d'optimiser, d'améliorer la performance commerciale de nos clients. Et ça se traduit par des chiffres. Hein. Donc là, je vous ai mis l'expérience d'un de nos clients. Donc c'est Jules. Jules, aujourd'hui, dans leurs 550 boutiques, et donc il y a 2 à 5 collaborateurs par boutique, on a déployé Ubique, qui leur permet de se former, qui leur permet de digitaliser un certain nombre de leurs tâches, de communiquer. Et on voit une vraie contribution à la performance commerciale des enseignes. Donc aujourd'hui, tous les vendeurs, tous les collaborateurs de Jules sur le terrain, mais également les équipes itinérantes, donc les responsables régionaux et les équipes au siège, peuvent suivre des formations, peuvent communiquer à travers Ubique et peuvent digitaliser un certain nombre de tâches à travers Ubique. Et ça contribue à améliorer leur expérience collaborateur, ça contribue à améliorer leur qualité de vie au travail, au quotidien, et ça permet d'améliorer leur engagement et leur satisfaction en tant que collaborateur et leur fierté d'appartenir à l'enseigne. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important et ça se traduit par cette notion de performance. Donc, juste pour, en tout cas, quand on s'interroge sur la performance au travail et les sources de la performance au travail, je pense que, pour synthétiser, il y a 3 points qui sont essentiels. C'est l'effort individuel. On demande de plus en plus à nos collaborateurs de contribuer à la performance collective de l'entreprise par leur effort individuel. Ça s'est traduit par une augmentation de la charge mentale, de la charge cognitive de ses collaborateurs. Ça se traduit par une demande de plus de productivité. Et je pense que les entreprises doivent s'interroger sur les moyens mis à disposition de ces collaborateurs pour améliorer leur effort individuel. Il ne s'agit pas juste de demander toujours plus aux collaborateurs, mais de leur donner des moyens d'être plus productifs, d'être plus engagés dans leur entreprise. Et c'est ça qui va contribuer aussi à la qualité de travail. Pas seulement leur demander de plus travailler ou d'être plus productifs, mais vraiment de leur mettre des outils à disposition pour être plus performants. Le deuxième point, c'est les compétences. Demander d'être plus performant sans mettre en face les bonnes compétences, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est là où nous, on a un vrai sujet autour de la formation, et notamment de la formation sur mobile, sur tablette, sur smartphone. Comment est-ce qu'on rend l'expérience de formation plus ludique, plus engageante,
plus, on va dire, en lien avec l'expérience que tout un chacun a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec ses applications sur son téléphone. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis le dernier point, c'est la collaboration. On sait que la collaboration, c'est une source de performance. Enlever toutes les petits grains de sable dans la communication entre les équipes, dans la communication entre les collaborateurs, faire en sorte que les tâches soient bien organisées, soient optimisées, qu'on ne perde pas de temps sur des tâches administratives, à reposer les mêmes questions plusieurs fois de suite, à redemander les mêmes informations plusieurs fois de suite. Donc nous, on travaille énormément sur la collaboration entre les équipes, sur le fait d'avoir des workflows qui soient efficaces entre les équipes. Par exemple, j'ai un collaborateur qui est intégré dans l'entreprise, je vais avoir la bonne communication avec les bonnes personnes dès mon démarrage dans l'entreprise, je vais avoir les bonnes formations, les bons coachings qui vont faire que je vais être performant et je vais pouvoir collaborer avec les bonnes personnes le plus rapidement possible. Et c'est là, vous voyez, où l'alliance est formidable entre Yubic et Blixo. C'est que nous, avec notre outil Pulse, comme on sonde en permanence les gens sur tous ces sujets-là, ça permet et qu'on triture les données derrière et qu'on établit des priorités, ça permet d'avoir des scores d'impact sur tous les sujets que vient de lister Jean-Charles, tous. Ça permet de savoir si les gens ont un peu de frustration ou sont bien, et si ce sujet-là a plus ou moins d'impact sur la motivation, l'engagement et l'envie d'aller plus loin de chaque collaborateur. Donc c'est vraiment des sujets très riches et qui ont besoin d'itérer en permanence. Ce n'est jamais fini. Alors, pour aller un cran plus loin, parce que je pense que c'est aussi au cœur de nos sujets, c'est comment la technologie peut contribuer à la qualité de vie au travail. Parce que ça soit Blixo ou Yubic, on est deux plateformes digitales dont l'ambition, c'est de mettre la technologie au service de la qualité de vie au travail et de l'expérience collaborateur. Alors, moi, j'ai envie de dire, la première réflexion qu'il faut que vous ayez tous et qu'on ait tous ensemble, c'est s'interroger sur ce que veulent les jeunes générations. Je pense qu'aujourd'hui, cette image, elle doit faire écho à pas mal de choses chez vous. En tout cas, on le sait très bien. Aujourd'hui, les jeunes générations, et je ne parle pas seulement des adolescents, des jeunes diplômés, mais je pense que tout le monde utilise de plus en plus, fait du smartphone, fait de la tablette, un outil, j'ai même pas envie de dire un outil de travail, et on n'est plus dans le virtuel en fait, on est dans le monde réel finalement. Aujourd'hui, c'est un outil de travail comme un autre. Il faut que ça se traduise dans le quotidien de l'expérience collaborateur de vos équipes. Il peut pas. Pardon. Non, vas-y. Vas-y, je t'en prie. En tout cas, on peut y échapper. C'est-à-dire que c'est fini l'époque où on mettait à disposition un ordinateur dans l'arrière-boutique ou dans la salle de pause pour les collaborateurs. D'aujourd'hui, je pense que la tablette, le smartphone, qu'elle soit mise à disposition par l'entreprise ou que ce soit le téléphone personnel des équipes, ça doit être pensé comme un outil d'engagement des collaborateurs. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est un levier d'engagement, un levier de productivité qui est indispensable. C'est ça, en fait, il ne peut pas y avoir de différence entre ma vie de citoyen, de ma vie privée, en fait, et ma vie professionnelle. C'est-à-dire que je ne peux pas, quand je suis à l'extérieur, apprendre avec mon téléphone, mon ordinateur, parler avec mes amis avec mon téléphone, mon ordinateur, me renseigner, échanger, faire ma banque, mes impôts, échanger des images, organiser mon prochain week-end. Je ne fais que ça à l'extérieur, on fait tous que ça. Et on ne peut pas, quand on rentre dans l'entreprise, repasser sur d'autres systèmes parce que ça crée de la tension. Et les gens ne comprennent pas en fait pourquoi la différence. Et souvent, l'entreprise a beaucoup souffert. Donc là, il y a un rattrapage très fort qui s'est fait depuis 15 mois. Mais l'entreprise était très en retard sur sa digitalisation par rapport à la vie personnelle. Et ça crée des tensions et ça crée du ralentissement, c'est sûr. Et je pense que moi, quelque chose qui a été très symbolique là, il y a quelques semaines qui je pense, explique bien ce besoin de rattrapage, c'est la décision de Walmart aux États-Unis. Donc Walmart, c'est le plus gros employeur privé du monde, c'est plus d'1 million de collaborateurs. C'est une organisation, c'est la plus grosse organisation privée dans le monde. Et Walmart a pris la décision d'équiper
ces équipes de smartphones individuels. Donc, ils ont acheté, pour ainsi dire, 740 000 smartphones pour les donner à leurs équipes en magasin, en entrepôt, sur le terrain, etc. Et ça, c'est une décision qui est vraiment, je pense, un tournant et qui fait en fait des outils de mobilité, smartphone, tablette, des outils qui sont indispensables au travail au quotidien. Et Walmart a pris la décision de le faire, notamment dans le cadre du déploiement d'une application qui s'appelle Me at Walmart, et donc qui va permettre à ses collaborateurs notamment de consulter ses plannings, des choses comme ça, etc. Mais également de laisser ses smartphones aux collaborateurs pour des usages personnels. Donc c'est vraiment, ça illustre bien aujourd'hui le besoin de casser un peu ces silos entre usage privé et usage professionnel. Alors il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, et notamment je pense à le fait de faire très attention à ce que la vie professionnelle ne piétine pas sur la vie privée. Et ça, l'exemple parfait, c'est l'utilisation de WhatsApp en entreprise. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est une application qui est extrêmement utilisée dans l'entreprise, qui est extrêmement utilisée. On a beaucoup de clients qui utilisent WhatsApp et qui se rendent compte très vite des limites d'utiliser WhatsApp en entreprise, notamment quand on veut garder un équilibre vie pro, vie privée. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir des applications qui recréent en fait l'environnement de WhatsApp en termes de communication, de facilité de communication, donc qui reprennent les codes des applications grand public, des réseaux sociaux, etc., mais qui fassent bien la distinction entre mon usage professionnel et mon usage privé au sein de mon smartphone. Et ça, ça se fait à travers des outils qui sont accessibles depuis des logins d'entreprise, etc. Donc c'est à la fois aller vers beaucoup plus d'usages mobiles pour communiquer, pour garder le lien avec ses salariés et ses collaborateurs, mais faire très attention à ne pas mélanger non plus la vie privée et la vie pro et garder ce respect de la vie privée au sein de ces écosystèmes. Jean-Charles, je vois qu'il est 11h40, donc il nous reste à peine 5 minutes pour terminer et répondre à des questions. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. Pour répondre à des questions, Ombeline vous a mis un lien pour télécharger dans le chat l'étude que Yubic a présentée tout à l'heure. Et puis, elle va en mettre un maintenant. Si vous voulez tester simplement Blixo dans votre entreprise, il suffit de suivre le lien et on se fera un plaisir de vous aider. Voilà, allez, on va attaquer la dernière petite ligne droite. Tu peux enchaîner ? Oui, alors non, mais c'est juste, effectivement, on répondra aux questions si elles se posent par la suite, mais juste pour résumer, hein, et je pense que Stéphane, tu me rejoindras là-dessus, la QVT et l'expérience collaborateur, on en prend soin à chaque étape de la vie dans l'entreprise. Et ça commence par l'onboarding. Donc l'onboarding, c'est soigner la qualité du recrutement. Je pense qu'il y a souvent beaucoup d'entreprises qui négligent l'expérience collaborateur au moment du recrutement. Donc ça pose deux problèmes. Ça pose des problèmes on va dire de concrétisation des recrutements, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont déçus par l'expérience de recrutement et qui refusent les offres qui sont données par les entreprises parce que l'expérience de recrutement était déceptive. Et donc ça passe par la formation des gens qui recrutent, ça passe par éventuellement des échanges et de la communication avec les candidats qui soient beaucoup plus fluides. Une fois que le candidat est recruté, ça passe par une phase d'intégration qui est agréable, dans laquelle le candidat se sent impliqué, se sent fier d'être intégré à l'entreprise par des formations, par de la communication avec des collaborateurs, pas forcément que avec son manager, aussi avec des collaborateurs autres dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ça. Et nous, on va s'amuser pendant toute cette partie d'intégration à sonder ces collaborateurs-là pour voir si finalement il y a des choses qui évoluent dans les premiers mois. Parce que vous savez, souvent, il y a un côté assez prédictif aux premiers mois. Hein. Si les premiers mois se passent très bien, les gens restent longtemps. Si les gens ça se passe pas aussi bien que prévu, la promesse est un petit peu déceptive, souvent il y a des départs au bout de 2 ans. C'est statistiquement prouvé. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir aider la personne à bien s'intégrer en lui proposant, à la fin de sa période d'essai par exemple, de comprendre où elle en est par rapport aux valeurs, aux comportements attendus dans l'entreprise. Est-ce que je suis au rendez-vous ? Est-ce que je suis vraiment, parce que je suis venu avec mes bagages et j'ai essayé de m'adapter le plus possible à la couleur locale, mais est-ce que j'en suis encore loin ? Est-ce que j'ai des choses particulières sur lesquelles je dois progresser ? Et là, on va solliciter le regard des autres qui vont aider cette personne
de façon anonyme ou semi-anonyme sur le chemin qui reste à faire pour rentrer dans la culture. Et vous savez, la culture, c'est vraiment, on pourra faire un autre webinaire sur le sujet, c'est vraiment, il y a de plus en plus d'études qui le prouvent, la culture d'entreprise, c'est un levier de performance et de rétention des collaborateurs extrêmement fort. Tout à fait. Et ça passe par… la culture d'entreprise, elle passe aussi par justement cette étape d'engagement, de quotidien dans l'entreprise où pour que les collaborateurs se sentent engagés et fiers d'appartenir à l'entreprise, bah, il faut communiquer, il faut partager des informations, il faut savoir bien communiquer en période de crise, on l'a connu pendant 1 an et demi. Il faut savoir avoir un vrai management de proximité et quand on ne peut pas se déplacer, quand on ne peut pas avoir de contact physique avec ses collaborateurs, bah, il faut utiliser les bons outils pour le faire. Il faut prendre les feedbacks, et c'est ce que tu disais Stéphane, et notamment c'est ce que Blixo propose. Il faut savoir célébrer les succès, communiquer, célébrer les meilleurs performeurs dans l'entreprise ou célébrer les succès collectifs. Partager de l'information, ça c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis derrière, le but ultime, c'est de fidéliser ses collaborateurs. Et ça passe par du coaching, ça passe par de la formation. Je reviens dessus, mais la formation, c'est essentiel. C'est vraiment un des points de frustration essentiels des collaborateurs aujourd'hui. Ça passe par des évolutions de carrière qui passent également par des formations pour changer de métier, pour évoluer dans des postes de management, par exemple, et des événements qui célèbrent cette culture d'entreprise. Donc, tout ça est extrêmement important. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez des bons outils aujourd'hui pour justement former, engager vos collaborateurs et les fidéliser pour être performants dans l'entreprise. Exactement. Et voilà, c'était le mot de la fin. Il nous reste 1 minute ou 2. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il y a Nicolas qui est peut-être en train de taper une. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Jean-Charles, cette semaine. L'échange était vraiment intéressant. J'espère que ça vous a tous intéressé. Donc, vous avez les liens qui ont été collés là pour vous cultiver avec des études, tester les produits. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous bientôt. Regardez sur notre site, il y a d'autres webinaires qui sont prévus, dont un la semaine prochaine dans le cadre de la semaine de la transformation où on va recevoir la DRH d'IMSA. Donc, ça va être un moment très intéressant où elle va nous faire son retour d'expérience sur l'utilisation de Blixo depuis un moment dans un contexte de très forte transformation. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci Stéphane et merci à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, à nous contacter. Au revoir. Au revoir Stéphane.